Coucou Cécile, alors ça y est, 2025 s'achève et il est temps pour moi de faire le bilan des séries que j'ai vues en 2025. Donc pas uniquement les séries de 2025, mais les séries que j'ai vues tout au long de cette année. Et on va commencer tout de suite. En début 2025 sortait Captain America Brave New World. Et pour préparer la sortie de ce film, il fallait voir Falcon et Winter Soldier. Ayant été déçu par plusieurs séries du MCU, je n'attendais rien de celle-ci et finalement j'ai passé un très bon moment. C'est une bonne série, avec le côté buddy movie de super-héros que j'ai beaucoup apprécié, et c'est aussi un bon projet qui met en avant Falcon, qui est un personnage que j'apprécie beaucoup. Et son duo avec Bucky est plaisant à suivre. Les Enfants sont rois, une série policière française dans laquelle on suit une enquête sur un kidnapping. Celui d'une enfant star des réseaux sociaux. Dans son ensemble, la série est plutôt bonne. Elle dénonce aussi certaines pratiques. Toutefois, je la trouve maladroite dans son écriture, car parfois elle semble donner raison à l'antagoniste, ce qui rend le propos de la série douteux. Au-delà de ça, Géraldine Nakache est excellente et la série est très captivante. Donc on regarde les épisodes avec une facilité provoquant un binge-watching automatique. Squid Game saison 2. Retrouver la série plusieurs années après, ça m'a fait plaisir. Retrouver 456 et ce concept qui est presque un parfait mélange entre Saw et une télé-réalité était très cool. J'ai trouvé cette saison 2 bonne mais en demi-teinte, car elle a bien démarré, pour avancer un peu plus péniblement par la suite jusqu'à un final de saison qui ne m'a pas spécialement plus emballé que ça. Mais par contre, la saison 3 c'était une claque, rythme parfait, tour par tour macabre et final gâché par les fans qui se sont amusés à tout spoiler dans les commentaires de n'importe quelle vidéo sur les réseaux sociaux. Mais hormis ça, Squid Game saison 3 c'était un régal et le final m'a satisfait. Supernatural saison 5, ma saison préférée pour l'instant. Certes, l'histoire principale n'avance pas trop, mais les épisodes étaient de bonne qualité avec des histoires originales, donc j'ai hâte de voir la suite. The Walking Dead d'Harry Lixon, c'était naze. Comme la saison précédente, j'ai pas envie de voir la suite, mais je suis trop fan de l'univers The Walking Dead, donc je vais continuer. Flash saison 4, ma saison préférée pour le moment. Un récit qui avance, des rebondissements et un des meilleurs grands méchants qu'on ait pu avoir dans la série pour l'instant. Flash saison 5, tout l'inverse de la saison 4, c'était interminable et pas très bien exploité, alors que l'arc autour de Nora avait beaucoup de potentiel. Culte, je suis de la génération qui a grandi dans les années 2000-2010, donc j'ai grandi avec la télé-réalité, notamment Les Anges ou Les Marseillais. J'étais trop jeune pour connaître Love Story, mais cette série nous amène dans les coulisses de la genèse d'un projet, et c'était génial. En fait, c'est pas qu'un simple programme, mais tout un enjeu, qu'il soit financier, télévisuel. C'était un très bon moment. Dexter, les origines. Je pense sincèrement que Dexter est une des meilleures séries de tous les temps. J'ai aimé les 8 saisons principales, New Blood, et ce préquel est à mon sens excellent. Le casting a été fait sur mesure, sans faute, avec un nouveau tueur effroyable pour une enquête captivante, nous offrant un très bon twist qui est peut-être cependant un peu prévisible. Et c'est pareil pour Dexter Résurrection que j'ai trouvé aussi excellente, apportant un plus à la série avec un nouveau décor et des événements qu'on attendait dans New Blood qu'on a eu dans celle-ci. Astérix, le combat des chefs. J'avais 100% confiance en Alain Chabat et je me suis régalé. C'est plus un film coupé en plusieurs parties qu'une série et ça se regarde d'une traite avec grand plaisir. Only Murder in the Building saison 3, une saison que j'ai trouvée très moyenne. Des épisodes à la durée relativement courte mais interminable qui tournent en rond pour une saison 3 assommante. Heureusement qu'il y a du nouveau au casting pour la saison 4. Sinon je pense que j'aurais arrêté la série. La Palma, une excellente série espagnole. Elle est pas très connue mais elle vaut le détour. Nous les menteurs, mon top 1 série 2025. C'est la première fois que je regarde une série que j'attendais pas suite à une bande-annonce que j'avais trouvée très convaincante. On est sur un drame thriller captivant au twist qui nous laisse sans voix. You saison 1, j'ai plutôt bien apprécié, sauf que c'était pas la claque attendue au vu de la réputation de la série. J'ai quand même hâte de voir la suite pour voir si je trouve ça mieux. Young Millionnaire, coup de cœur, rythme effréné, des rebondissements non-stop et un humour millimétré, c'était un régal. The Crew, dommage que cette sitcom n'ait pas eu de suite car elle est vraiment très bonne. Caïd, plus un film découpé en plusieurs épisodes qu'une vraie série, mais c'était sympa et très original comme concept. Instable, une annulation regrettable car les 2 saisons sont très bonnes, c'est drôle et frais comme sitcom. Living with Yourself, une série correcte avec Paul Rudd, mais celle-ci pour le coup c'est sans rancune qu'elle a été annulée. Seul face à l'abeille, simple et efficace, on voit que Rowan Atkinson s'éclate et c'est génial. D'ailleurs ils ont fait une saison 2 que je pense que je vais pas tarder à regarder. Terminator 0, j'ai pas été convaincu par cette série d'animation qui manque à mon sens de rythme. Le scénario est globalement moyen, il a pas réussi à me captiver à 100%. Newport Beach saison 2, un bon début pour un milieu de saison terriblement mou, ce qui fait que j'en ai eu marre pendant plus de 10 épisodes. Mais par contre, elle a fini par rebondir pour les 4-5 derniers épisodes de façon grandiose, avec un final dingue qui sauve la série et qui donne évidemment envie de continuer. Monstre, l'histoire de Lyle et Eric Menendez. Vu la bombe qui était Dahmer, j'étais réticent avant de commencer celle-ci et finalement c'était excellent, donc maintenant j'ai hâte de voir la saison 3.
Euphoria saison 1 et 2. Gros coup de cœur pour cette série, je comprends pourquoi c'est tant apprécié et aussi pourquoi l'ensemble du casting a déjà une sacrée carrière. J'ai hâte de voir la saison 3 et je suis content d'avoir découvert la série assez tard car moi j'ai pas beaucoup de temps à attendre avant d'avoir la dernière saison. Fiasco après Young Millionnaire, je voulais découvrir d'autres projets d'Igor Gottesman, mais finalement j'ai pas plus apprécié que ça. C'est correct, pas fou et pas autant captivant que Young Millionnaire, donc un peu déçu. Mercredi saison 2, je pensais pas être autant content de retrouver l'univers de Mercredi. Et pourtant, j'ai trouvé cette saison 2 excellente, des rebondissements, un univers riche et des nouveaux au casting que j'ai pris plaisir à retrouver, comme Christopher Lloyd et Steve Buscemi. Fubar saison 2, sur le global, c'était une saison plutôt sympathique, mais ce qui, à mon sens, a plombé la série, ce sont les facilités scénaristiques constantes qui font perdre toute crédibilité à l'histoire. La série a été annulée, je comprends pourquoi, même si je trouve ça dommage. Validé saison 3, un retour 4 ans après que j'ai adoré. Elle est bien écrite avec beaucoup de rebondissements. Le fait de passer d'artiste solo à un groupe, ça apporte de la nouveauté. Les épisodes se dévorent et on en redemande. Car vu le final qui m'a littéralement retourné, ça peut pas s'arrêter comme ça. Et pour finir, Tempête de Noël, une série norvégienne qui était pleine de douceur, très agréable, idéale pour le mois de décembre. Mais cependant, son seul point négatif, c'est qu'elle est à mon sens pas vraiment marquante. C'est tout pour les séries que j'ai vues en 2025. Donc j'en ai quand même vu pas mal et sur le global, j'en tire que du positif, donc c'est cool. Et c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à venir sur Insta, TikTok et YouTube. Ah 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 ah.